Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Hippocampe. Aujourd'hui, je vous parle de kayak. En 2019, pour la première fois de ma vie, j'ai fait du kayak. J'étais en vacances dans un petit hameau perdu dans les montagnes dans le sud de la France avec un groupe d'une trentaine de personnes. C'étaient des vacances musicales et la plupart des autres personnes présentes ne parlaient pas le français car elles venaient d'autres pays, Allemagne, Italie, etc. Un jour, nous avons décidé d'aller faire du kayak. Les autres personnes ne parlant pas bien français, c'est moi qui ai appelé pour faire les réservations. Nous étions 16 à vouloir participer. Nous nous sommes donc rendus sur le lieu de départ de la promenade en kayak. Nous sommes allés payer et récupérer des pagaies. Ensuite, nous nous sommes regroupés et un instructeur nous a expliqué comment faire du kayak. Il y avait quelques règles à respecter, comme avoir des chaussures aux pieds, par exemple. Moi, je n'avais pas d'autres chaussures que mes baskets, alors je les ai gardées. D'ailleurs, je n'avais pas pris de maillot pour ces vacances, car je ne savais pas que nous ferions du kayak. Alors j'étais aussi tout habillée. L'instructeur nous a aussi expliqué comment se tenir à l'approche de rapides. Si le kayak se tournait de côté, nous devions nous mettre vers l'avant et non pas vers l'arrière. Il nous a donné quelques conseils et nous a dit que le trajet durerait environ 2 heures. Nous sommes ensuite montés dans les kayaks. Dans le mien, j'étais avec mon compagnon. Comme je suis la plus petite, je suis montée devant et lui derrière. Nos affaires étaient dans un tonneau en plastique pour éviter qu'elles se mouillent. Nous nous sommes d'abord entraînés en restant près du point de départ. Les premières difficultés sont arrivées très vite. On n'arrivait pas à avancer. Mais on a fini par réussir à comprendre comment ça marchait. Quand nous nous sommes sentis à l'aise, nous avons lancé le kayak sur le chemin à suivre. Le trajet a été compliqué. En effet, le kayak se bloquait souvent sur des rochers et nous avions des difficultés à le décoincer. Pareil, les rapides, quelle horreur! À chaque fois, nous avions l'impression que nous allions tomber. D'ailleurs, c'est arrivé. À un moment donné, le kayak s'est tourné de côté à l'approche de rapides. Et bien que nous ayons suivi les instructions et que nous nous soyons penchés vers l'avant, le kayak a sauté et s'est retourné. Nous sommes tombés à l'eau. J'ai eu peur car l'eau nous entraînait et j'avais du mal à garder la tête hors de l'eau. Mais j'étais rassurée de ne pas être coincée sous le kayak. C'est arrivé à d'autres participants et ça doit être terrifiant. Comme je le disais, le trajet a été compliqué. Le voyage
était supposé durer 2 heures. Il a duré presque 5 heures. À la fin, nous avions très mal au bras et nous étions épuisés. Plus tard, quand nous sommes rentrés au hameau, j'ai enlevé mes vêtements pour les faire sécher et prendre une douche. J'ai alors découvert la marque de bronzage la plus rouge que je n'avais jamais eue. J'ai appris par la suite que je m'étais brûlée. Coup de chance, je ne l'ai pas trop senti. Ma peau a seulement pelé un peu. Cette expérience était à la fois très amusante et très effrayante. Je ne sais pas si je referai du kayak, mais ce souvenir est impérissable. Et vous, avez-vous déjà fait du kayak? Aimeriez-vous en faire? Faites-vous d'autres sports d'eau? Parlez-en en commentaire. Merci d'avoir écouté cet audio. Le texte et des explications de vocabulaire et de grammaire se trouvent dans la description. À la semaine prochaine!